Alléluia. Rebonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs. Nous sommes à Saint-Denis, au Barachois, dans l'île de la Réunion. Nous sommes le samedi 25 janvier de l'après-midi. Donc, je suis le frère et sœur, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus et les nouvelles personnes qui se connecteront aussi pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Dans notre message que nous allons parler, nous allons partager entre vous, entre les frères dans le monde entier, en fait, c'est le message sur l'apostasie. Avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège encore de partager ta parole. Conduis-nous par ton Saint-Esprit pour l'édification de mon frère et de ma soeur, pour que nous soyons enrichis de toi, car tu es la parole, tu es notre nourriture spirituelle, parce que tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie mon frère, ma soeur, ceux qui se trouvent dans les moments d'épreuve dans le monde entier, ceux qui sont dans les combats dans leur vie, Seigneur, pour se maintenir dans la foi, pour être nourrir à ta foi, pour être bâti dans la foi en ton Fils Yeshua Mashiach. Et merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes. Garde-nous précieusement entre tes mains, Seigneur, car c'est toi notre bon berger, c'est toi notre protecteur, c'est toi notre forteresse, Papa, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Voilà. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons partager sur l'apostasie dans la fin des temps. Donc, la fin des temps a commencé, comme vous le savez, depuis l'Église est née. Donc, il y a plus de 2000 ans et nous sommes dans les derniers jours. Donc, la parole de Dieu nous dit, il y a plus de 2000 ans, parce que dans le livre de Corinthiens et le livre de Timothée nous parle, en fin de compte, ce qui va se passer dans les derniers temps. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset je pense, à partir du verset 13, il nous est dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 3, car il nous est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et dans le livre de Romains chapitre 2, au verset 21, il nous est dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Amen. Là, nous avons lu 3 passages. Donc, il nous parle des faux serviteurs de Dieu, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux enseignants. En fin de compte, c'est par les fruits de leurs œuvres, par leur, ce qu'ils vont produire dans leur vie, en fin de compte, qui va déterminer, en fin de compte, s'ils sont de Dieu, ou ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'il nous est dit, toi qui enseignes de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui, en fin de compte, qui prêche la parole de Dieu, en fin de compte, tu fais le contraire de la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu, mais il faut vivre cette parole, il faut être obéissant à cette parole, parce que sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc, ces faux serviteurs qui sont mandatés par Satan, en fin de compte, font l'œuvre du diable, en fin de compte, et c'est très dangereux parce qu'ils trompent beaucoup des enfants de Dieu. Même ils vont essayer de séduire même les élus, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Donc toi, si tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter la voix du Seigneur, avoir cette relation personnelle, individuelle, dans la consécration avec le Seigneur, dans la parole de Dieu de jour en jour, pour discerner les faux des vrais, plier les genoux devant le Seigneur pour ne pas tomber dans l'apostasie, dans les fausses doctrines, dans le feu étranger. C'est ça que je veux dire. Ce verset de Corinthiens 11, 13, 14 que nous dit, et tu avais regardé tout à l'heure. Hein? Oui, et qui nous parle des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ. En fin de compte, ce sont des personnes, en fin de compte, mandatées par Satan parce qu'ils sont à l'image de leur père, qui est le diable, en fin de compte, pour tromper, pour séduire, parce qu'en fin de compte, les enfants de Dieu véritables. Avant de donner la parole, en fait, compte, on voit que
beaucoup de chrétiens focalisent sur des personnes qui prêchent des fausses doctrines. En fin de compte, il y a des personnes qui prêchent vraiment la saine doctrine, hein, mais en fait, quand tu es sur table, leur vie n'est pas clean. En fait, quand dans les assemblées, il y a des divisions, hein, en fait, quand on voit que le diable est très, très, très fort. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a plus, cela n'a pas commencé aujourd'hui parce que Satan, en fin de compte, depuis le jardin d'Éden, en fin de compte, il a toujours essayé de tromper l'homme en amenant des fausses doctrines. Déjà avec Ève, en fin de compte, il a fait sortir Adam et Ève et les amener dans le mensonge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, en fin de compte, va utiliser ses ouvriers et c'est pour, en fin de compte, détourner les personnes de la vérité de l'évangile, en fin de compte. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là, qui a été mandatées par le diable, en fin de compte, veut amener les personnes à, comment dire ça, dans le mensonge. Ça veut dire que détourner de la vérité, falsifier la parole, parce que Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu, lui, il va toujours consulter le Seigneur, il peut demander le discernement pour rester, pour entendre la voix du Seigneur, parce que le Seigneur, il dit, ma parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui appartiennent au Seigneur par l'aide du Saint-Esprit, ils vont sonder les Écritures pour demeurer dans la sainte doctrine, et comme les chrétiens de Béret, ils vont pas seulement écouter les personnes prêcher la parole, mais ils vont aussi disséminer les œuvres que ces personnes produisent dans leur vie sociale, ça veut dire dans leur vie de famille, parce que le témoignage compte beaucoup, parce que déjà, comme c'est dit dans la parole de Dieu, il faut que leur vie soit en règle. Donc, vous allez plus vous avancer, vous allez entendre qu'il y a des pasteurs qui se remarient, et des personnes, même des pasteurs qui sont homosexuels, il y a des personnes qui sont dans le vol, dans l'évangile de la prospérité, qui nous amène à nous attacher à un faux évangile, qui nous attache à nous attacher à la terre, non pas au ciel, au Seigneur Jésus-Christ, qui est matérialiste en fin de compte, qui est charnel en fin de compte, qui ne nous attache pas à la vraie parole qui est éternelle. En fin de compte, il y a des faux apôtres, en fin de compte, ils prêchent n'est pas commis d'adultère, on veut dire la fornication, en fin de compte, eux-mêmes qui commis. C'est ça, hein. amen. En fin de compte, hein, leur vie, leur comportement va trahir leur prédication. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'ils disent, mais ils ne vivent pas. Ce sont des religieux. C'est ça que je veux dire. Il y aura beaucoup d'antichrists qui sont des hommes religieux, qui sont animés non pas par le Saint-Esprit, mais par l'esprit de la religiosité pour être dans le mélange. Ça veut dire toutes sortes de mélanges, ils vont accepter. Ça veut dire que c'est comment Babylone, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que c'est le vin de la débauche qui mélange toutes sortes de doctrines qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Ils vont tolérer les fêtes de Noël, les fêtes païennes. Ils vont tolérer, comment dire, ils vont prescrire de ne pas se marier, de ne pas manger certains aliments, comme c'est dit dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que, en fin de compte, Dieu a créé toutes choses et bon, mais pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Frère, là tu prêches des personnes qui sont des faux apôtres. Après, il y a des apôtres aussi, des faux apôtres qui prêchent la vérité. Attention, hein, oui, qui prêchent la vérité. Pas toutes dans le même panier. Hein. Mais après, si, attention, les faux apôtres qui prêchent la vérité, mais leur vie n'est pas en règle. Ils vivent pas ce qu'ils prêchent. Oui, oui. Je veux dire, en fait, quand ils prêchent la famille, mais leurs enfants sont des délinquants, ils frappent les femmes, et voilà, il y a ça aussi. Hein. Ça veut dire que le témoignage de leur vie ne correspond pas à ce qu'ils prêchent, c'est ça que je veux dire. Et mais en fin de compte, Dieu va les exposer à un moment ou à un autre, Dieu va les mettre exposés, ça veut dire même dans les médias, vous allez voir qu'il y a des personnes qui commencent devant les tribunaux à cause ils frappent de leur femme, ou sinon à cause ils ont volé dans la caisse de leur église, dite assemblée, ou sinon des personnes en fin de compte, ils vont être comment une pierre d'achoppement, un scandale pour les personnes qui sont faibles encore dans la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va exposer les faux et aussi ceux qui vraiment ne lui appartiennent pas. Dieu va révéler ces personnes-là, mais les vrais chrétiens aussi, s'ils méditent, s'ils lisent la Bible aussi, ils vont dire ceux qui sont les vrais chrétiens en fin de compte et qui sont les élus du Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, par leur prêche en fin de compte, et ils vont aussi tordre le sens des Écritures, falsifier la parole de Dieu, prêcher dans le sens qui plaît aux gens, dans la chair. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant, en fin de compte, des personnes, même qui connaissent la vérité, ils restent toujours là, dans cette assemblée. Pourquoi ils restent non, là? Parce qu'en fin de compte,
comme ils ont des liens avec des gens, en fin de compte, ils ne veulent pas se séparer parce qu'ils ont des sentiments dans le cœur. Et les sentiments tuent la vie spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qui veut dire qu'en fin de compte, Dieu nous amène aussi à avoir une relation de cœur à cœur, une vie, comment dire, intime, personnelle avec lui. Ça veut dire que le salut est personnel et individuel. Nous ne sommes pas sauvés en groupe, nous sommes sauvés individuels, chacun pour sa part, et que chacun de nous rendra compte au Seigneur pour lui-même. Donc, mon frère et ma soeur, nous sommes vraiment, c'est vrai, il nous parle de la communion fraternelle. Si ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, c'est qu'ils ont l'esprit de Christ et qui sont dans la vérité. Là, nous sommes unis en esprit si vraiment ils sont dans la vérité. Mais quand s'ils ne sont pas dans la vérité, ce sont des religieux qui prêchent des fausses doctrines et des feux étrangers. Nous ne devons pas être avec ces personnes. Donc, nous devons choisir notre camp, choisir la vérité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, qui a mes commandements et qui les garde. Donc, celui qui aime le Seigneur, ils vont suivre le chemin du Seigneur, vivre comme le Seigneur a vécu, ils vont défendre l'évangile de la vérité, il va dénoncer le péché, il va dénoncer les modes des ténèbres, il va dénoncer les faux serviteurs de Dieu. Et ça veut dire qu'ils seront combattus parce que le Seigneur nous dit celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les gens les plus dangereux sur la terre, ce sont les personnes qui sont hypocrites, ce sont les personnes qui sont tièdes, qui ont un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur, qui te fait croire qu'en fin de compte, qu'ils sont avec le Seigneur. En fin de compte, ce sont des loups déguisés en brebis au milieu de vous. Et à des fois, c'est des personnes qui se disent être frères et sœurs en Christ et dans l'œuvre de Dieu, alors que ce sont des loups de Satan déguisés en brebis, comme Judas, qui était au milieu des apôtres, comme Ananias et Saphira, qui étaient au milieu de la première, quand l'église a commencé. Ça veut dire que dans l'église, il y aura toujours livré. C'est ça que je veux dire, parce que le Seigneur dit laisse livrer et le blé croît ensemble. Donc ne soyez pas étonnés si, en fin de compte, ces deux plantes, en fin de compte, quand ils sont jeunes, ils se ressemblent, mais en grandissant, ben, on verra les fruits des uns. Et c'est avec le temps que les vrais enfants de Dieu se révèlent et les faux enfants de Dieu aussi sont révélés parce qu'ils sont stériles, ils ne portent pas de fruits. Après, on voit aussi que c'est important, en fait, compte qu'ils prêchent, ils dénoncent les autres. En fait, compte, eux-mêmes sont pires, pires que les autres. Oui, mais maintenant, l'ennemi, pour se cacher, c'est que lui, il faut qu'il se fasse pour le bien. Parce qu'il dit, à la fin, le bien sera changé en mal et le mal sera changé en bien. Et en fin de compte, il y aura la confusion. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que nous sommes dans un temps de confusion. Ceux qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, qui n'ont pas une relation personnelle, individuelle avec le Seigneur, ils vont être de plus en plus trompés. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est pas dans les bâtiments. La vie chrétienne commence d'abord dans le secret avec le Seigneur, individuellement, de cœur à cœur avec le Seigneur. En fin de compte, c'est le tête-à-tête avec le Seigneur pour que chacun, en fin de compte, ait l'éclairage, la conviction par le Saint-Esprit de la vraie doctrine d'abord pour être fondé, pour être enraciné dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, en fin de compte, c'est l'intimité qu'il recherche avec ses enfants. C'est pas après, c'est la communion fraternelle en groupe, mais maintenant, faut pas se dire aussi que pas parce qu'on est avec des frères et des sœurs que ce sont des vrais enfants de Dieu. À des fois, c'est des religieux, à des fois, ce sont des loups déguisés en brebis. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à demeurer dans la vérité. Et ceux qui aiment la vérité, en fin de compte, ils vont discerner le mensonge, les faux serviteurs. C'est avec la parole de Dieu qu'on discerne les faux serviteurs, en fin de compte. Frère Serge, en fait, quand à la fin, Jésus a dit dans Jean 7, et tu peux reprendre Jean 7, verset 21, 22. Jean 7, chapitre... Matthieu 7, c'est Matthieu 21. Matthieu, pardon, excusez. Matthieu 7. Verset 21, 22, on voit que les faux apôtres, de plus en plus, Dieu va exposer tous ces faux apôtres. Parce que les faux apôtres, pas forcément, ils prêchent la fausse doctrine. La fin, ils prêchent vraiment la sainte doctrine, mais dans les assemblées, en fait, quand il y a des choses qui passent sous table, dire que ça, la calomnie, le rejet, et aussi les personnes qui prêchent aussi, et ce sont des personnes qui manquent d'amour aussi. Amen. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc ces personnes-là ont une double vie cachée. Ça veut dire ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié la foi. Ça, c'est ce qui signifie. Rappelez-vous de l'histoire de Judas. Judas, quand Jésus envoyait les disciples deux par deux pour annoncer le royaume de Dieu, pour chasser les démons, et en fin de compte, Jésus lui a donné le pouvoir de chasser les démons tous. Mais Judas faisait partie de ces personnes. Lui, il a chassé les démons, il a annoncé l'évangile. Donc, Jésus l'a utilisé. Mais ça veut dire les dons ne sauvent pas. Mais Judas était, avait une porte d'entrée à l'ennemi. C'était, en fin de compte, c'était l'argent. En fin de compte, il était cupide. Donc, Satan l'a eu par rapport, il a vendu Jésus aussi pour 30 pièces d'argent. Là, nous voyons qu'en fin de compte, beaucoup, en fin de compte, vont dire, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles, nous avons fait, parce que Dieu, les dons, c'est gratuit. Mais ils n'avaient pas le cœur du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que ces personnes-là étaient dans le mal, étaient dans l'iniquité, n'avaient pas changé, n'étaient pas convertis en fin de compte. Ça veut dire, je parle de la conversion du cœur. Donc, ça veut dire quoi? Leur cœur n'était pas le cœur selon le Seigneur. Donc, ils ont travaillé en fin de compte, non pas dans la sanctification, ils ont travaillé dans leur propre gloire. Frère Serge, parce que Jésus nous a mis dire de regarder les dons, hein, c'est pas les dons qui déterminent l'enfant de Dieu. Tu peux prendre Matthieu 7, verset 14, 15, là, Jésus nous a dit il faut le fruit, en fait, c'est pas les miracles qui déterminent un vrai enfant de Dieu. Le diable, il fait aussi des miracles. Hein. Matthieu 7, par rapport au chemin étroit et resserré. Non, c'est 14, 15, et c'est le fruit, hein, le fruit des... Gardez-vous, ouais. Gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Donc, le verset 21 nous donne la suite que je viens de lire, enfin, de ceux qui ne me disent Seigneur. En fin de compte, le fruit, frère, ça développe le fruit. Qu'est-ce que un vrai fruit de serviteur de Dieu? Le fruit, on développe un peu le fruit pour les gens qui... En fin de compte, dans Galates chapitre 5, verset 22, nous allons dans Galates chapitre 5, verset 22, pour comprendre le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, pour ceux qui prendraient des notes, je donne les références. Par rapport je dis Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous avons d'autres fruits qui n'est pas cité là, qui est la sanctification aussi, bien d'autres fruits de l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ces personnes-là, parce que beaucoup vont venir, en fin de compte, ce sont des loups déguisés en brebis. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir la connaissance biblique, parce que, rappelez-vous aussi, Judas a annoncé le royaume. Ça veut dire qu'ils ont la lettre. Mais comme leurs cœurs sont des cœurs d'iniquité, ça veut dire des cœurs méchants, des cœurs qui ne sont pas en Christ, ils n'ont pas la compassion pour les âmes. Ils n'ont pas cet amour pour les âmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas l'esprit sacrificiel, parce que l'amour est sacrificiel. Ça veut dire que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres, comme le Seigneur nous a dit. Ça veut dire, eux, ils font les choses, en fin de compte, comme des enfants du diable. Ça veut dire par intérêt. Ça veut dire ils vont te faire payer des délivrances. Ils vont te faire payer, comme beaucoup aujourd'hui nous voyons. Ça veut dire dans les assemblées, il y a beaucoup d'argent tourne et on fait payer aussi certaines choses pour faire certaines œuvres dans le Seigneur, mais qui n'est pas encore... Parce que quand le Seigneur nous dit, vous avez reçu gratuitement,
donné gratuitement. Donc, il y a beaucoup de commerce, c'est ça je peux dire. C'est comme dans l'ancienne alliance, quand Jésus est venu dans le temple, il a cherché les pigeons. Ça veut dire qu'il y a la religiosité. Ça veut dire les enfants du diable, ce sont des religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont l'apparence des hommes de Dieu. Ce sont les hommes qui se font les plus saints en apparence. Ils sont habillés comme des personnes qui sont sans péché. Quand tu les vois, en fin de compte, et on croirait que ce sont des hommes de Dieu, mais en fin de compte, leur vie n'est pas dans les fruits de l'esprit. Ça c'est parce qu'on voit le discernement, qu'on voit la Bible. Après, comme je dis encore une fois, il y a des faux apôtres qui prêchent la gratuité, qui te donnent à manger gratuitement. Hein. Après, encore une fois, je dis encore sous table, hein, il y a des choses qui se passent. Hein. Voilà, hein, et il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne le discernement. Frère, ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, ce qu'il faut comprendre avec les loups dans les assemblées qui sont des serviteurs de Satan, ils font des choses dans l'ombre. Mais en fin de compte, ils font des choses qui sont cachées. Donc, ils ne vont pas faire les choses devant les hommes, en fin de compte. Mais Dieu connaît ses véritables enfants, en fin de compte. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu connaît celui qui l'appartient. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne vous inquiétez pas, en fin de compte, c'est Dieu qui aura le dernier mot à la fin. Donc, soyez tous bénis à travers cette vidéo et à la prochaine vidéo. Amen.